Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Angleterre où ça jouait hier, et le club de Chelsea a notamment pris le dessus sur Newcastle 2-0. Olivier Giroud ouvrait le score et c'est Timo Werner qui doublait la mise quelques minutes plus tard. Globalement, l'attaquant allemand peine à convaincre depuis son transfert à Chelsea. Cette fois, Werner marque enfin et met fin à une longue période de disette, comme le rapporte The Guardian. Même son de cloche en couverture de la page des sports de The Times, avec une information en plus, puisqu'on apprend que cette période sans marquer a duré 999 minutes. Enfin, l'information fait également les gros titres du Daily Star. La galère de Timo est finie, nous explique le tabloïd, qui revient aussi sur les récentes déclarations de Jürgen Klopp. Car l'entraîneur allemand est lui aussi en difficulté avec son équipe. En effet, Liverpool cale depuis plusieurs semaines et s'est fait largement distancer dans la course au titre en Premier League. Seulement 4ème du championnat avec 13 points de retard sur le leader Manchester City, les Reds n'y arrivent plus. Hier en conférence de presse, à la veille du choc face au RB Leipzig, Jürgen Klopp a évoqué la situation de son équipe. Personne n'est content d'être 4ème, d'avoir seulement 40 points et d'être potentiellement à égalité de points avec Everton. Mais le coach de Liverpool n'est pas prêt d'abandonner pour autant. Je suis plein d'énergie honnêtement, a-t-il affirmé. J'y vois un défi intéressant, nous allons le relever en jouant au football, nous allons le relever en combattant avec tout ce que nous avons. C'est le plan, personne n'a à s'inquiéter pour moi. Des mots forts qui font les gros titres partout en Angleterre comme avec le Daily Express ou encore en une de The Sun. Ces déclarations font aussi les gros titres du Daily Mirror qui évoque un Klopp démasqué ce mardi. On file maintenant en Italie où c'est la Juve qui s'apprête à jouer en Ligue des Champions. Ce sera mercredi pour la vieille dame qui jouera face à Porto. Cela fait déjà la couverture de Tuttosport qui titre sur la C1 du Covid pour la Juve. Car les Bianconeri devront rester cloîtrés à l'hôtel entre leur arrivée dans la ville portugaise et le début du match mercredi à 21h. Cristiano Ronaldo et consorts risquent ainsi de trouver le temps long. Et puis une autre information nous intéresse sur la couverture du quotidien transalpin, il s'agit de la prolongation de Lautaro Martinez à l'Inter. Le journal affirme qu'elle est prête et qu'elle sera effective jusqu'en 2024. Du côté de la France et de Marseille, la rupture entre l'OM et ses supporters semble de plus en plus actée. En effet, le club a communiqué hier sur la création d'un nouveau projet visant à redéfinir le mode du supporterisme de l'Olympique de Marseille. Agora OM, c'est ainsi que se nomme cette initiative du président Jacques-Henri Hérault. Le club entame un bras de fer avec les supporters, titre ainsi la Marseillaise. Car les mots du communiqué officiel ne semblent effectivement pas montrer une main tendue par la direction du club vers les groupes de supporters. Ce projet permettra à tous les amoureux du foot et de l'OM, familles, enfants, de se réapproprier le terme de supporter pour que celui-ci ne soit plus capté par des bandes violentes, peut-on lire. Mais ce n'est pas tout, ce projet vise à rendre le supporterisme à tous les amoureux de l'institution OM, et de ses valeurs d'exigence, de respect, de non-violence et de diversité. Nous avons pris la décision de ne plus tolérer aucune violence commise par les supporters ultra. Nous leur avons signalé par l'envoi d'un courrier de mise en demeure affirmant notre volonté de mettre fin à ces pratiques, indique enfin ce communiqué. D'ailleurs, cela fait aussi les gros titres de la Provence, qui évoquent plutôt un mauvais virage. Toujours en France, le Parisien affronte le FC Barcelone ce soir en 8ème de finale de la Ligue des Champions. Comme ici avec l'équipe qui espère que Paris va ouvrir la voie ce mardi. Selon le quotidien sportif même privé de Neymar et Di Maria, le PSG peut réussir un coup au Camp Nou. Autour de ce match au sommet, l'équipe nous raconte également un autre duel entre ces deux équipes qui s'était déroulé en 2017 autour d'un certain Marco Verratti. C'est son ancien agent qui revient sur ce transfert avorté au Barça. Quand il s'est aperçu que ce n'était pas possible, il a eu peur, il craignait qu'on le bloque sans jouer. J'étais en train de forcer pour aller à la rupture, en train de faire la guerre pour le transférer à Barcelone, mais il a reculé. Je suis parti avec une Kalachnikov et à la fin j'ai terminé avec un pistolet à eau, a-t-il affirmé. Une anecdote croustillante, d'autant que le rôle du hibou sera certainement central dans la rencontre du soir. Et puis ce match fait aussi la une du Parisien, mais il est plutôt vu par le prisme du duel entre Kylian Mbappé et Lionel Messi. C'est la guerre des étoiles pour le quotidien francilien, qui précise qu'il s'agit de la première confrontation en Ligue des Champions pour les deux stars, d'autant que selon le Parisien, leurs destins sont liés, puisque Messi pourrait remplacer Mbappé du côté de Paris la saison prochaine. D'après As en Espagne, c'est Mbappé qui défie Messi. Le média ibérique salive d'avance car les deux cracks arrivent à toute vitesse pour ce duel. Il est vrai qu'ils ont tous deux retrouvé une bonne forme ces derniers jours. Ils font aussi la couverture de Marca qui évoque un duel du présent et du futur, et un choc des étoiles entre les deux joueurs. Pour le journal Sport, c'est la Champions League du luxe tout simplement, tandis que pour Mundo Deportivo, cet affrontement est le nec plus ultra. Voilà, c'est tout pour le moment, on se retrouve ce soir pour un top et flop de la rencontre entre le Barça et le PSG sur Foot Mercato.